Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du premier tome de la série Lovely Friendzone de Mamoru Aoi aux éditions Kana. C'est une série que j'ai voulu commencer parce que j'ai découvert cette autrice avec L'enfant en moi qui est paru du coup après. Mais celle-ci était passée sous mon radar parce que elle est assez simpliste en fait dans son résumé, ça me tentait pas vraiment, je voyais pas en quoi il y avait quelque chose de différent des autres shoujo qu'on peut lire habituellement. Et pour autant, j'ai été agréablement surprise par ce premier tome que j'ai trouvé extrêmement mignon, doudou et où je me suis vraiment attachée aux personnages. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne dynamique entre les personnages, il n'y avait pas du tout ce côté un peu naïf ou ce côté un peu enfantin qu'on peut retrouver parfois. Et d'ores et déjà, j'ai envie de me procurer la suite. C'est une série qui est terminée en 7 tomes, donc c'est un shoujo, ma foi, assez long pour avoir quelque chose de complexe, mais pas trop long non plus pour éviter de tourner en rond. Dans cette histoire, on va suivre Hachi, une jeune fille qui connaît Mizuno de loin, de nom. C'est un garçon qui est plutôt populaire, qui fait partie du club de foot, et elle le trouve plutôt mignon, mais les choses s'arrêtent là. C'est sûr qu'elle pourrait avoir un crush sur lui, mais elle ne le connaît pas suffisamment, jusqu'à ce que sa copine sorte avec le copain de Mizuno, ce qui fait que forcément les deux vont se côtoyer, et Mizuno va très facilement engager la conversation avec Hachi. Assez rapidement, ils vont se trouver beaucoup de points communs, et ça va faire que leur amitié va naître de cette manière. Hachi est aux anges, elle pense que c'est bon, elle a trouvé un petit ami, que les choses vont évoluer, que lui aussi va tomber amoureux d'elle, etc. Sauf qu'il va briser ses rêves lorsqu'il lui dit que c'est vraiment une fille au top et qu'il aimerait bien avoir une petite amie comme elle. Sauf que en fait, elle comprend rapidement qu'il ne la considère que comme une amie. Elle se dit que c'est pas grave et que tant qu'il est là, tant qu'il est heureux avec elle et tant que ça se passe bien, finalement, elle veut bien rester dans cette situation, elle veut bien rester seulement amie avec lui. C'est pas forcément qu'elle cache ses sentiments ou qu'elle essaye de les contenir, c'est vraiment que pour elle, les choses ne sont pas encore développées et donc elle se sent très bien comme ça, d'être amie avec lui. Sauf que vers la fin du premier tome, on voit déjà que la balance penche un peu plus du côté de l'amour que de l'amitié. Et même du côté du garçon, en fait, on voit qu'il est un petit peu déstabilisé quand la jeune fille s'habille de manière un peu plus mature, qu'elle fait un petit peu attention, qu'elle se maquille. Et voilà, est-ce que finalement il va pas la voir un petit peu comme une petite amie potentielle? Ça s'annonce plutôt différemment de simplement passer d'amie à petite amie, parce que là, ils sont en train de glisser vers une pente de tiens, si on essayait de faire comme si on était petite amie petit copain, petite copine, juste pour voir ce que ça fait que d'être en couple et d'avoir quelqu'un sur qui compter, c'est juste pour s'entraîner, il n'y a pas de souci. Sauf que je vois la chose grosse comme une maison arriver, que forcément ils vont s'attacher l'un à l'autre et que je pense que ça va dériver doucement mais sûrement vers fausse petite amie, faux petit ami si on veut, ou une sorte de période d'essai où on joue des rôles inventés, à vraiment tomber dans quelque chose de on est vraiment en couple et c'est quelque chose d'officiel. Il n'y a pas d'histoire de on veut faire semblant, on veut se venger, on veut faire en sorte que telle ou telle personne soit jaloux. Je trouve que c'est vraiment mieux comme ça, c'est quelque chose de très sain, c'est une relation qui se crée sur des bases positives, des good vibes comme on dit. Les deux personnages cliquent directement, ça se passe très bien entre eux. Je trouve qu'on voit pas assez ce genre d'approche. Souvent, il y a un côté un petit peu mauvais en fait dans les relations. Il y a des tournures en fait, il y a des choses qui se passent et qui sont pas forcément positives. Mais là, c'est pas du tout le cas. Les personnages s'apprécient dès le début, même s'il n'y a pas de sentiments réciproques. Le garçon Mizuno ne va pas jouer des sentiments de Hachi parce qu'au début, il ne sait pas qu'elle est intéressée. Et en fait, rapidement, lorsqu'il la voit un peu plus comme une fille, finalement, il va pas complètement se détourner d'elle, il va pas complètement jouer avec ses sentiments ou quoi. En fait, les choses évoluent de manière très naturelle et sans que ce soit précipité non plus. Je trouve que c'est pas forcément un shoujo qui dépasse mes espérances, c'est pas un shoujo qui sort des sentiers battus, mais c'est un shoujo qui est très bon dans son genre et que je ne regrette pas du tout d'avoir lu et je pense m'acheter la suite parce que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc si vous voulez un petit shoujo sympa qui se lit très bien, je vous le conseille.
Et puis voilà, Mizuno c'est un personnage qui a ce rôle un petit peu de beau garçon qui est très fort au foot, etc. Et donc il y a forcément des filles qui vont un peu lui tourner autour, mais c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui sait qui il est et qui ne va pas jouer de sa popularité, donc c'est aussi quelque chose de très positif. Et j'aime bien aussi le personnage de Hachi, qui n'est pas la plus belle fille, bon elle est pas moche non plus, hein, mais elle n'est pas classée comme une jolie fille, en tout cas on la classe pas comme ça dans le manga. Mais elle est très réelle, je sais pas comment dire, elle est très vraie dans sa personne. Elle aime beaucoup manger, elle a une grosse faim et elle va pas s'en cacher. Elle fait plein de blagues, etc. Enfin bref, elle est décomplexée par rapport à plein de choses et du coup je pense que c'est ça aussi qui va plaire à Mizuno finalement et qui fait qu'il se sent très bien avec elle et elle aussi elle se sent très bien avec lui. Et voilà, j'ai très hâte de continuer cette petite série. Pour l'instant, on n'a pas d'autres personnages vraiment, à part une ex de Mizuno, mais qui est encore très très loin en fait, qu'on le voit à certains moments, mais on a l'impression que ils ont tourné la page et qu'il va pas se passer grand chose, mais je pense qu'elle va revenir certainement dans le prochain tome ou celui d'après. J'ai beaucoup aimé comment la mangaka mettait en place les moments où les personnages se rapprochaient physiquement. Ce ne sont pas des moments où c'est un accident, où la fille trébuche, où elle tombe et que le garçon la rattrape et tout, comme on voit des fois, où genre c'est gros comme une maison, que le truc n'arrive jamais en vrai. Là, il y a des petits moments super mignons, genre quand la fille va le voir jouer au foot et que... Alors, il faut que je vous retrouve ça, comme ça vous allez un petit peu comprendre. Donc c'est genre là, elle le voit de l'autre côté, et du coup, il met sa main pour lui dire ouais, trop cool, j'ai gagné, j'ai marqué un but. Et elle met sa main pour lui taper un peu la main ou je ne sais quoi, et en fait finalement il lui attrape la main. Et genre je trouve que c'est super mimes du coup, un truc je sais pas qui pourrait arriver naturellement sans qu'on force et sans que ce soit un accident truqué qu'on voit à 10 000 km quoi. Voilà, j'en ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce petit shoujo que j'ai beaucoup apprécié. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!